Salut, je suis Sean Curtis alias Vulcain et vous êtes sur Terra Adventum. Alexander von Humboldt, après avoir navigué sur l'Orénoque... Attends, je te coupe, juste pour leur dire qu'une vidéo sur Humboldt et une sur l'Orénoque sont présentes sur la chaîne. Voilà, c'est bon, tu peux continuer. Humboldt, donc, après s'être aventuré dans l'Amazonie, est parti à la découverte de la fameuse cordillère des Andes. La cordillère des Andes, en espagnol la Cordillera de los Andes, est une chaîne de montagnes. Elle se situe bien sûr en Amérique du Sud. Avec une longueur de 7100 km, elle est la plus longue chaîne de montagnes continentales du monde. Sa largeur n'est que de 200 à 400 km. Son altitude moyenne est de 4000 mètres et son plus grand sommet est à 6962 mètres. Il s'agit de l'Aconcagua. Les Andes traversent 7 pays. Le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Les Andes se sont formées par la subduction de la plaque Nazca sur la plaque sud-américaine. Une orogenèse. L'orogenèse, c'est la formation des montagnes. Une orogenèse qui date du Mésozoïque et du Cénozoïque. Aux environs de 60 millions d'années. Elle fait partie de la ceinture du feu du Pacifique. C'est pourquoi certaines de ces montagnes sont en fait des volcans. Dans la cordillère des Andes, on trouve le Pico Bolívar, le point culminant du Venezuela, le Pico Cristóbal Colón, le point culminant de la Colombie, le Nevado del Ruiz, célèbre volcan qui en 1985 causa la mort de 24 000 personnes. Le Chimborazo, le point culminant de l'Équateur, gravi en partie par Alexander von Humboldt, il s'agit du sommet le plus éloigné du centre de la Terre. Mais n'importe quoi, c'est l'Everest, je vous le dis. Non, la Terre ayant une forme ellipsoïde, les pôles sont situés plus près du centre de la Terre que l'équateur. Or, comme le Chimborazo se situe proche de l'équateur, il est le sommet le plus éloigné du centre de la Terre. On peut aussi trouver le Huascarán, le point culminant du Pérou, le Vinicunca, la montagne arc-en-ciel, ou encore le Machu Picchu, une ancienne cité inca, toujours au Pérou. Le Nevado Sayama, le point culminant de la Bolivie, La Paz, la capitale de la Bolivie et la capitale la plus haute du monde, le Nevado Ojos del Salado, le point culminant du Chili, et l'Aconcagua, le point culminant de l'Argentine et de la cordillère des Andes. Un peu d'histoire. Les Andes sont peuplées depuis plus de 10 000 ans. Parmi les civilisations les plus connues, on peut citer les Tiwanaku, les Wari, les Moche, les Chimu et bien sûr les Incas, qui prennent naissance au XIIIe siècle dans le bassin de Cusco au Pérou. En 1533, le conquistador Francisco Pizarro conquit l'empire Inca. Les Espagnols commencent à s'installer sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. En 1735, les explorateurs français Charles-Marie de la Condamine et Pierre Bouguer sont les premiers à explorer à proprement dit les Andes. En 1802, Alexander von Humboldt traverse les Andes de la Colombie au Pérou et gravit une partie du Chimborazo, lui donnant une certaine célébrité. Et c'est en 1880 que le sommet du Chimborazo est conquis par Edward Whymper et Jean-Antoine Carrel. L'Aconcagua, le point culminant des Andes, est lui franchi par Matthias The Bridge. En 1911, Hiram Bingham découvre le Machu Picchu. On va demander à Coco quelles sont les plantes et les animaux qu'on y trouve. Alors, on retrouve comme plantes des orchidées, des passiflores, etc., etc. En animaux, on peut voir des colibris, des pumas, des pécaris, des fourmiliers, des vigognes, des guanacos, des chinchillas, des condors, des nandous, et bien sûr des perroquets,
Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la cordillère des Andes. Mettez un pouce bleu si elle vous a plu, partagez-la et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.